Lumière et grâce, chère âme éveillée, chère âme réveillée, chère âme illuminée. C'est avec grâce et exaltation, bien évidemment, que je reçois cette petite inspiration qui me vient des records akashiques que je souhaite partager avec tous ceux qui sont dans le besoin, à savoir le partage sur le mysticisme et particulièrement sur la différence entre un mystique et une personne non initiée ou une personne ignorante. Commençons déjà par définir le mysticisme. Un mystique est un être par excellence qui a fusionné ou qui a conscience, n'est-ce pas, de ses pouvoirs intérieurs. C'est un être qui a conscience de la force de l'esprit qui anime son côté dense et qui sait s'en servir. Et de l'autre côté, l'ignorant ou alors l'inconscient ou encore l'être non initié, c'est-à-dire que l'être qui n'a pas eu la grâce encore certainement de pratiquer ou encore de travailler sur son côté intérieur afin d'avoir la compréhension ou la maîtrise de la métaphysique ou encore science de l'invisible. L'ignorance, cet ignorant-là est quelqu'un qui, bien évidemment, n'a pas encore fusionné ou encore ne se reconnaît pas encore être plutôt un être qui a, dont la force de son esprit prime sur sa chair, dont l'ignorant fonctionne dans le monde de l'illusion et il croit à l'illusion du monde. Il est dans le Maya, il est dans la matrice, hein, et il croit que la matrice est ce qui est vrai. Il ne connaît pas qui il est. Hein, et voilà, donc il subit la vie. Alors, je voulais donc vous apporter ici cette petite clé que pour ceux qui pensent qu'ils sont des mystiques doivent pouvoir savoir, se rendre compte dans leur environnement par ces quelques clés. Premièrement, un mystique est clairvoyant, est clairaudient et est clairsentient. Qui veut dire que le mystique voit les choses venir avant que les choses ne se manifestent. Le mystique sent l'atmosphère, sent les vibrations de son environnement et le mystique peut entendre, n'est-ce pas, intuitivement ce qui va se passer ou ce qui est à venir. Et sur ce, et c'est la différence avec l'ignorant. L'ignorant ne voit pas les choses venir. L'ignorant n'entend pas la voix de l'intérieur. L'ignorant ne sent pas les choses venir ou encore il peut sentir les choses venir mais ne pas être conscient du sentiment qu'il est en train de recevoir. Le mystique donc ne anticipe sur les choses et ne tombe pas des nues devant les problèmes qui lui arrivent ou encore devant les manifestations qui apparaissent à son égard, à sa famille ou dans son environnement, comparé à l'ignorant qui doit d'abord descendre étape par étape dans ses malheurs. Donc l'ignorant tombe, commence par des problèmes qui deviennent dramatiques et après le même drame se dramatise et devient le chaos. Et ce n'est qu'après que l'ignorant vive dans le chaos qu'il est généralement parfois prêt, n'est-ce pas, à accepter les faits ou encore moins que les faits
parfois finalement le quittent. Par exemple, un mariage. Un ignorant dans une relation qui ne marche pas ne va pas se rendre compte tout de suite, il ne comprend pas la raison pour laquelle ça ne marche pas. Et la femme ou l'homme, le partenaire, a beau lui démontrer par A plus B qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, qu'ils ne sont pas dans les mêmes vibrations, qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations, l'ignorant va être aveugle et va émotionnellement être dépendant de son partenaire ou de sa partenaire. Et cela dégénère peut-être à la bagarre, la lutte, l'un ou l'autre va se sentir bastonné, insulté, etc. Ça, c'est le drame, le côté dramatique. Et malgré ça, à cause des peurs, des doutes, des inquiétudes, de la peur, n'est-ce pas, de la culpabilité, alors les deux ou l'ignorant vont insister à rester dans la relation jusqu'à ce que le chaos s'ensuive, à savoir soit l'un va tuer l'autre, ou encore moins, l'un ou l'autre va quitter l'autre en catastrophe, peut-être en emballant ou en menant plus de choses, peut-être les enfants avec lui ou avec elle, sans avertir l'autre. Donc, jusqu'à ce que le chaos s'ensuive, l'ignorant ne va pas quitter la relation, etc. Et donc va tomber dans un état parfois lamentable et dépressif et tout ça avant de commencer à se battre pour maintenant parfois ressortir de cet état de dépression ou d'anxiété, etc. Par contre, de l'autre côté, le mystique voit les choses venir de par sa connaissance et sa maîtrise des lois et des principes divines universels, de par du fait qu'il est aligné à sa nature divine, le fait qu'il comprend le pourquoi des choses, car maîtrisant la loi des causes et de l'effet, et maîtrisant les principes de consentement, et etc., et des limites, alors le mystique va tout de suite se rendre compte de pourquoi cet effet, et on va comprendre la cause, et va donc directement adresser cet effet-là, donc causer une nouvelle cause pour pouvoir avoir l'effet qu'il veut, donc comme ça pour soit changer sa relation, l'améliorer, l'harmoniser avec ce qu'il désire, ou alors quitter la chose avant que la chose ou l'événement ou la situation ne descende dans le chaos et plus dans le drame, et puis se dégénère beaucoup plus en chaos plus tard. Donc, voilà un peu comment la vision des de ces deux êtres qui vivent sur deux dimensions différentes. L'autre différence entre le mystique et l'ignorant, c'est que le mystique est averti. Le mystique est détaché. Le mystique est libre. Le mystique utilise son libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'est pas influencé par les conditions extérieures, par, n'est-ce pas, par la vue, n'est-ce pas, les idées des autres personnes, alors que l'ignorant vit impulsivement et est influencé par les idées des autres, par les croyances des autres, par, n'est-ce pas, l'imagerie de la vie extérieure. L'ignorant n'est pas ancré en lui, en sa vraie nature intérieure, alors que le mystique est ancré, le vrai mystique, par des sorciers impulsifs ou des vampiristes ou vampireux, impulsifs que nous connaissons un peu dans nos pays, voilà, plus ou moins sous-développés, ou dans nos familles, n'est-ce pas? Mais je parle là d'un vrai mystique, un être qui a finalement sa nature divine et qui vit selon les lois et les principes divines universels et qui a pu éveiller, faire éclore son étincelle divine, qui a pris le dessus sur sa nature dense, et donc qui est devenu, comme on dit souvent, à transcender plus ou moins la chair, et donc on peut parler des êtres humains comme Omram Michael, comme Jésus de Christ, comme Shiva, comme Bouddha, etc. Et bien évidemment, avec la grâce divine, ce que je vis aujourd'hui, nous vivons dans un état de détachement, un état de lâcher prise, un état de vie sur le plan terrestre avec le mondain sur le plan terrestre tel qu'ils sont en les acceptant, mais détachés d'eux.
C'est-à-dire qu'on est ensemble là avec vous, avec tout le monde, avec la nature telle qu'elle est, avec les êtres humains, fût-ce démoniaques ou pas, etc. Mais nous savons que nous étions là où ils sont et nous les acceptons comme ils sont parce qu'ils doivent être là. Le mystique, c'est que la vie sur le plan terrestre est duel, n'est-ce pas, de par la loi de la polarité, et donc est conscient qu'il faut bien qu'il y a des êtres qui ont des consciences basses et qu'il y a des êtres qui ont des consciences élevées. Et le mystique, d'autre part encore, c'est qu'il est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a la dimension, n'est-ce pas, physique, la dimension mentale, la dimension astrale, la dimension éthérique, la dimension causale, la dimension spirituelle, etc. Et donc, le mystique est lié à tous ces plans-là et peut s'y retrouver à n'importe quel moment de la vie ou de la journée qui lui plaît. L'ignorant de son côté, par contre, n'a rien à voir et ne connaît rien de ces plans-là. Et tout ce qu'il sait de lui, c'est qu'il est un être physique, c'est il porte le corps, il a besoin de matériel, de voiture, de maison, il doit manger, il faut qu'il dorme, il faut qu'il vive. Donc, il vit sous l'impulsion, n'est-ce pas, de la pensée des autres. Il ne cause pas la vie de manière consciente, mais il subit la vie parce qu'il est inconscient de ses corps subtils. D'autre part, les vrais mystiques, les personnes qui sont élevées dans les lois et les principes divines universels et qui ont pu éveiller leur étincelle divine et vivre dans leur nature divine, sont des personnes qui ont de l'amour inconditionnel et donc du coup sont non jugementales et non résistants. Alors que l'ignorant, de par sa nature d'inconscient, ignore les lois divines universelles ou encore spirituelles et donc les transgresse tout le temps. L'ignorant vit dans la haine, dans la jalousie, dans le jugement, dans l'envie, par ignorance. Et bien que beaucoup d'entre nous jurons ne pas être envieux, jaloux, etc., bizarrement, au fond de nous, il y a une amertume et un état, bien évidemment, de haine et d'envie qui nous mine. Et c'est pour ça, et on est ignorant parce qu'on a ces démons-là en nous, le démon de la jalousie, le démon de la haine, le démon de l'envie, etc. Et voilà une autre différence entre un vrai mystique, je répète encore, un mystique authentique, un être de lumière qui a transfiguré sa chair, qui est en alignement parfait intérieur, dont la Trinité en lui sont devenus un. Comme quoi, sa conscience, son subconscient et l'hyperconscience en lui sont devenus une seule. Comme quoi, son corps, son âme et l'esprit universel sont devenus un ou une seule. Comme quoi, ses pensées, ses paroles et la source où elle prend source, donc l'esprit en lui, sont devenus un ou une. C'est de ça qu'on parle quand on parle de la Trinité. Donc voilà un peu en quelque sorte quelques liens qu'il faut faire. Donc c'est à vous maintenant de pouvoir analyser votre quotidien et de vous demander où vous vous situez. Parce que c'est bien beau pour l'homme chrétien de prier Jésus, de jurer en son nom, mais de ne pas représenter ce qu'il était. Jésus de Christ était un très grand mystique, l'un des meilleurs mystiques d'ailleurs qui ait existé. Davila était un très grand mystique. Thérèse d'Avila, le grand Samael Almeor, il était je crois espagnol, le grand Michael Omran, Michael, le grand Ekatolé à Los Angeles, le grand Michael Berkut aussi à Beverly Hills, Los Angeles. Et ce sont des exemples de très grands mystiques, Wendayer, etc., qui, bien évidemment, ont démontré ces qualités d'être de lumière ou de travailleurs de lumière. Étant donc à l'ère du Verseau, nous avons beaucoup de vous qui êtes en train de vous réveiller, mais qui parfois n'avaient pas avec quoi vous mesurer pour savoir où vous êtes. Et j'ai voulu partager ceci parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent éveillées, mais qui bien évidemment
se retrouvent dans le chaos, se retrouvent dans des drames, dans leurs relations sentimentales, etc. Ou encore dans des problèmes d'instabilité financière et tout ça là. Et simplement, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que cela veut dire qu'en vous, à l'intérieur, il n'y a pas encore d'harmonie. Quand on est en harmonie intérieure, quand on a retrouvé l'équilibre intérieur, quand on a fusionné sa nature haute, nous devenons intuitifs. Des intuitions qui prennent source dans votre nature divine, dans l'espace où vous avez connecté avec le divin. Et donc, du coup, vous êtes prévenu d'avance de ce qui va arriver et vous pouvez donc anticiper en prenant action sur ce qu'il faut pour éviter de tomber dans le drame et dans le chaos. Et il y a donc que parmi vous, certains sont intuitifs, reçoivent l'intuition, mais ont peur de prendre action et restent parfois un peu plus longtemps dans les relations, que ce soit sentimentales. Parfois, une femme qui se rend compte que son mari la trompe ou le mari qui se rend compte que la femme le trompe, et pas une, pas deux fois. Une preuve de mépris, une preuve de manque de respect, une preuve comme ça de manque de considération. Et parfois, le partenaire, la femme ou l'homme, a peur de quitter l'autre par rapport au nombre d'années qu'ils ont fait ensemble, à cause des enfants, comme on dit souvent, à cause de la famille, alors qu'il est clair que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Là, vous n'êtes pas encore une mystique, vous êtes encore en train de travailler, vous êtes encore en train de vous élever pour pouvoir fusionner avec la nature divine. Parce que quand on devient complet dans cette nature, on le voit dès que c'est clair et net, et ayant déjà des valeurs appropriées qu'on est devenu énergétiquement, on ne peut même pas insister une seule seconde dans ce genre de relation, n'est-ce pas? Tout de suite, on comprend qu'on a fait le chemin ensemble et que cette relation était saisonnière et que maintenant qu'elle est terminée, elle a fait sa phase, ce partenaire nous a servi d'expérience, nous a aidé à grandir. Il est temps maintenant, n'est-ce pas, de nous donner l'espace pour que chacun puisse aller évoluer comme son âme lui demande. Et donc, on le quitte avec grâce. On en discute, on met les points sur les i. Et ceci comment? En définissant d'abord ses valeurs, en définissant ses aspirations. Et sur la base de ces valeurs et de ces aspirations, nous sommes en mesure de tracer les limites de notre sphère, de notre environnement. Et nous pouvons donc apporter ça, n'est-ce pas, comme ça, à notre partenaire qui, s'il ne peut pas adhérer ou reconnaître et il ne consent pas pour devoir adhérer à ce que nous avons mis en place comme nouvelles valeurs, nouveaux standards et nouvelles aspirations, bien évidemment, ça veut dire que notre chemin est terminé. Et tout comme si notre chemin va encore aller ensemble, la personne va adhérer, et nous allons donc continuer la relation étant dans le même niveau de conscience, dans les mêmes valeurs et ayant les mêmes aspirations. Et là, nous allons nous unir, fusionner une fois encore avec le partenaire pour devenir un, dans la même aspiration, afin que nous ayons la même vision et puissions donc travailler énergétiquement pour pouvoir, atteindre le même but ou encore moins simplement atterrir au même endroit. Nous ne pouvons pas être dans un avion où le partenaire pense que l'avion doit aller, je ne sais pas trop quoi, en Australie, pendant que la copilote estime que l'avion doit plutôt aller, n'est-ce pas, aux États-Unis. Ça ne marchera pas. C'est donc ce qui se passe dans la plupart des relations dans la vie. Donc, mes grands et mes grandes, vous devez vous revoir et vous devez comprendre ce que c'est que le mysticisme et ne plus peut-être avoir peur de ce que c'est qu'être mystique. C'est votre nature divine, c'est votre vérité, c'est ce que vous êtes à l'origine. Vous êtes la lumière, vous êtes la vérité universelle. Vous êtes divin, vous êtes l'invisible, vous n'êtes pas la chair, vous êtes la métaphysique, vous êtes, n'est-ce pas, énergie. C'est votre côté énergétique, votre côté spirituel qui dit mon corps, ma main, ma tête, n'est-ce pas? Ce n'est pas, vous voyez que c'est l'air, la parole là, qui déclare cela. Donc c'est ça, la force de l'esprit est votre nature divine. Vous n'êtes pas la chair. La chair est un véhicule dans ce que vous avez porté pour faire un tour, un petit voyage sur le plan terrestre. Le plan terrestre n'est pas votre domicile final, n'est pas votre lieu final. Vous n'êtes que de passage ici. Une autre différence, c'est que le mystique
n'a pas peur de la mort. Il sait que la mort n'est qu'une transition. Il est plutôt très heureux de quitter le plan terrestre quand le mort arrive, parce que même en temps de vie, il vit sur les plans célestes pendant qu'il est dans la chair. Dans mon cas, moi je vis sur les plans célestes matin, midi, soir, et à tout moment, toujours en train de sourire, toujours en train d'être gai, toujours en train d'être plate, calme, zen, etc. Parce que je suis connecté au plan céleste. Et donc, du coup, sortir de cette chair ne m'emmerde et ne m'embête en rien. Au contraire, je suis prête à tout moment à sortir de cette chair pour rester définitivement sur les plans célestes où il y a beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'harmonie et je n'ai besoin de rien, n'est-ce pas? Donc voilà une autre différence avec le mystique. Comme quoi, mes grands et mes grandes, un mystique est un être qui s'est défait des 5 grandes illusions du mental, à savoir la peur, le doute, l'inquiétude, la culpabilité et le sentiment de manque. L'inquiétude, ces 5 illusions du mental sont des 5 illusions qui nous bloquent. Le mystique vit sur les plans réels, le célestial, et non sur les plans irréels, le terrestrial. Le terrestrial n'est qu'une partie, une minime petite partie comme une graine de sable sur tout le plan terrestre, sur tout le plan cosmique. Dans ce n'est que la Maya n'est qu'un petit état. Hein? Et donc, nous ne sommes que de passage ici, car nous sommes des êtres multidimensionnels. Voilà, faites votre état de conscience et décidez de devenir ou de découvrir qui vous êtes vraiment afin que vous commenciez à vivre une vie de plénitude, une vie voilà, d'équilibre. Une vie où vous pouvez anticiper sur ce qui va vous arriver, une vie où vous pouvez voir au-delà des 5 sens physiques, une vie, n'est-ce pas, où vous pouvez vivre aligné sur le divin que vous êtes, une vie, n'est-ce pas, où vous pouvez créer des réalités durables, permanentes et générationnelles et non des réalités éphémères, une vie, n'est-ce pas, mes grands et mes grandes, où, voilà, vous êtes dans votre mission de vie céleste et non dans une mission de vie égoïque. Voilà, donc à vous de vous libérer de tous les frasques qui vous bloquent en ce moment et qui vous maintiennent dans l'esclavage ou encore dans des prisons, captifs. Libérez-vous de cela et fusionnez avec votre nature divine. C'est ça, être un mystique comme tous ceux et tous les grands maîtres que vous respectez et que vous priez. Voilà, c'était pour vous cette petite capsule sur la différence entre un mystique et un ignorant. Je vais vous revoir dans une autre capsule. Si vous avez des questions à poser, posez-les ci-dessous. Si vous avez des besoins, bien vous nous les laisser et nous viendrons vous répondre quand nous pouvons. Lumière et grâce à vous. Et comme toujours, je vous laisse dans la vérité universelle, dans la lumière cosmique et beaucoup plus encore, recevez nos grâces divines. Lumière et grâce. Mais prana pour vous. Bien de choses.